Ouais. Il y a plein de grandes personnalités de l'histoire de l'islam qui étaient eux-mêmes commerçants. Déjà, rien que Khadija, Oui, ce que j'allais dire. qui est la femme du Khadija, prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu te dis, ces personnes-là, elles avaient des pratiques commerciales que nous, déjà, on devrait connaître. Et au-delà de ça, elles avaient ce but d'être bénéfiques à la communauté. Et je trouve que ça s'est beaucoup perdu parce qu'il y en a qui sont plus intéressés par le profit, mais aussi parce qu'il y en a qui ne se rendent pas compte que c'est possible. Bienvenue dans un nouvel épisode M&M, le rendez-vous de celles et ceux qui vivent leur foi avec sincérité, ambition et impact. Aujourd'hui, on reçoit Assia Chahinez, au parcours exceptionnel entre excellence académique, entrepreneuriat à impact, création de contenu engagé et spiritualité profonde. Diplômée de Paris-Dauphine, passée par Copenhague et Londres, elle a été chef de projet avant de devenir consultante marketing pour des marques musulmanes. Elle est surtout connue pour The Mizan, dédié au slow living islamique, et Dynamique, un projet d'accompagnement pour les entrepreneurs musulmans. Mais ce qui rend cette rencontre encore plus spéciale, c'est sa sincérité, son engagement et cette vision lumineuse du succès. Un succès qui se mesure non pas à ce qu'on accumule, mais au bien qu'on fait. Prenez un moment, inspirez profondément, cet épisode risque bien de résonner longtemps en vous. C'est parti! Assia, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation, comment tu vas ? Merci déjà de m'avoir invitée, merci pour la présentation aussi, c'est toujours très bizarre d'entendre comment on nous présente. Mais écoute, avec plaisir. Ça va, alhamdoulilah, et toi ? Alhamdoulilah, moi aussi je vais bien. Bon, je t'ai un peu décrit en introduction, mais je voudrais bien savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie actuellement. Est-ce que tu peux te présenter, Assia Chahinez ? Oui, s'il te plaît. Du coup, on me connaît principalement comme créatrice de contenu. Il y a 5 ans, en 2020, tout début du confinement, j'ai créé une page qui s'appelle The Mizan. Et l'objectif, c'était de montrer que l'islam était un mode de vie avant d'être une religion. Parce que je trouvais qu'il y avait certains sujets dont on ne parlait pas de la vie de tous les jours. Et moi, en tant que jeune femme musulmane qui vivait en Occident, je n'arrivais pas à me reconnaître dans le contenu qui existait. Donc je me suis dit, je vais le créer. Et cette page, elle m'a dépassée, elle m'a ouvert plein de portes. C'est comme ça que du coup des marques musulmanes ont commencé à me contacter en me disant on aime beaucoup comment tu crées tes vidéos, comment tu crées tes posts, toute la marque que tu as créée autour de toi, donc est-ce que tu peux nous conseiller pour qu'on fasse la même chose ? Donc j'ai travaillé avec de grosses marques musulmanes à l'international, que ce soit sur du conseil, sur de la rédaction d'articles, sur la création de contenu pur. Et au fil du temps, il y avait des Françaises qui me suivaient et qui disaient « Est-ce que tu peux faire la même chose en français ?» Donc je me suis dit « Ok, je vais le faire aussi. » Donc j'ai commencé à créer du contenu en français. Donc c'était en anglais au début, c'est ça ? Okay. C'était complètement en anglais. Et je parlais du fait que j'étais en France, mais ce n'était pas le cœur de mon contenu. Et en fait, pendant ces années, je me suis rendu compte qu'il y avait... je m'adressais surtout aux consommateurs, consommatrices, et j'encourageais à faire plus attention, à être plus responsable, parce que ça me tenait à cœur et que je trouvais que ça faisait vraiment partie de nos valeurs en tant que musulmans. Et une des choses que je constatais, aussi bien dans mon travail en freelance que sur les réseaux, mais aussi qu'on me disait souvent, c'était « Ouais, mais et les entreprises et les entrepreneurs, personne ne leur dit de mieux faire. » Et je me suis dit « Moi, je le fais dans le cadre de mon travail, mais c'est peut-être pas suffisant. » Donc du coup, je vais créer un projet qui accompagne les entrepreneurs musulmans à mieux entreprendre, à le faire avec foi et éthique. Et c'est là que j'ai créé Dynamique il y a bientôt 1 an. Waouh. Donc voilà. Magnifique. Quel projet. Et du coup, je me demande si est-ce qu'il y a eu un moment ou une décision qui t'a transformée durant ton parcours à ta foi ? Ouais, en fait, c'est marrant parce que je pense que c'est un peu concomitant avec la création de ma page en anglais. Parce que juste avant le confinement, je vivais à Londres. Donc, je finissais mes études là-bas. Et je ne sais pas trop je sais pas si c'était la crise des 26 ans, le fait de finir mes études, d'un peu sauter dans l'inconnu, mais je sais pas, je me sentais un peu seule. Et du coup, paradoxalement, je passais aussi beaucoup de temps seule et je parlais beaucoup à Allah. Et je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc où, pourtant, j'avais toujours été très proche de ma foi, même si j'avais grandi entourée que de non-musulmans pratiquement, ou en tout cas pas de musulmans pratiquants. Et je me disais, je sais pas, ça me fait du bien de parler à Allah et tout, et du coup, j'ai envie que le fait d'être proche de lui, ce soit dans mon travail aussi. Et du coup, j'ai créé la page. Le Ramadan allait bientôt commencer. Et je me rappelle que ce Ramadan, c'était le Covid, donc on était enfermés chez nous et tout. Enfin, c'était particulier comme épisode pour tout le monde.
Ouais. Et je sais pas, je pense que là, il y a eu un déclic. C'est là que je me suis dit... j'ai eu plein de réflexions que j'avais pas forcément avant, ou en tout cas que je prenais pas aussi sérieusement, comme par exemple le fait de porter le voile. Et en fait, vraiment, ma vie, elle a changé à partir de ce moment-là. Et depuis, je pense qu'il n'y a pas un jour où je me suis pas dit ce que je fais au quotidien, ça doit être pour satisfaire Allah. Et bon, on n'est pas parfait, hein, évidemment, mais je pense que ça a été vraiment le truc où je me suis dit, j'ai envie d'être utile à la communauté, de me dire que ce que je fais, ça a du sens. Et avant, c'était toujours que d'un point de vue éthique et impact, puisque j'avais été chef de projet chez Make Sense, qui est dédié à l'impact. Mais il n'y avait pas cette notion spirituelle. Ouais. Et je me disais, oui, c'est trop bien, mais du coup, s'il n'y a pas cette notion où on se demande constamment comment je peux faire pour être une meilleure musulmane, il manquera toujours un truc. Donc voilà, cette page a vraiment changé ma vie. Wow. Du coup, pourquoi entrepreneuriat responsable, c'est important pour toi et pour la Oumma ? Justement, quand j'étais chef de projet, ma mission était on organisait un concours d'entrepreneuriat à impact. Et je bougeais dans plusieurs villes de France. J'allais à la rencontre de jeunes qui avaient entre 18 et 30 ans et qui avaient des projets qui visaient à changer la société, à avoir un impact positif, que ce soit socialement ou environnementalement. Non, ça c'est en anglais. Pour l'environnement. Et ça m'avait beaucoup touchée. Je trouvais ça trop bien. Je me disais, mais c'est génial de se dire que tu peux monter des structures qui te permettent de gagner ta vie, de faire de l'entrepreneuriat, tout en ayant un impact positif. Et comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai commencé à travailler avec des musulmans spécifiquement, parfois ça me manquait, ou alors c'était pas forcément volontaire, tu sais, évidemment, il y a des gens qui sont pas forcément, qui ont des pratiques qui sont vraiment douteuses, mais parfois il y a aussi juste des gens qui savent pas, qui se rendent pas compte que c'est possible. Et du coup, je me disais, mais c'est trop dommage, parce que quand tu regardes l'histoire de l'islam, le commerce a une place hyper importante. Il y a plein de grandes personnalités de l'histoire de l'islam qui étaient eux-mêmes commerçants. Déjà, rien que Khadija, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu te dis, ces personnes-là, elles avaient des pratiques commerciales que nous, déjà, on devrait connaître. Et au-delà de ça, elles avaient ce but d'être bénéfiques à la communauté. Et je trouve que ça s'est beaucoup perdu, parce qu'il y en a qui sont plus intéressés par le profit, mais aussi parce qu'il y en a qui ne se rendent pas compte que c'est possible. Et du coup, je me suis dit, alhamdoulilah, moi j'ai eu Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Quand j'étais à Dauphine, au début, quand je suis arrivée, c'est un milieu très... Dauphine est connu pour les finances, tu vois, pour ses formations en finance. Et donc moi, j'allais partir sur cette voie-là. Et j'avais postulé au Master Finance, petite anecdote. J'arrive à la Défense pour m'inscrire. Et quand je sors du métro à la Défense, et que je vois tout le monde en costard, tailleur, en mode robot, je sors des tours, j'ai eu une crise existentielle. Je me suis dit, mais je peux pas faire ça. Ça te représente pas. Ça me représente pas, c'est pas le sens que je veux donner à ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réellement m'intéresser à l'entrepreneuriat à impact, en me disant, je suis sûre qu'il y a un moyen d'entreprendre, de gagner sa vie, d'avoir des business qui sont pérennes, mais qui ont une vraie mission pour la société, tu vois. Et donc, toutes ces réflexions, je me suis dit, c'est pas logique qu'en tant que musulman, on mette ça de côté et que aussi on se dise toujours, il faut absolument que je gagne beaucoup d'argent et que j'assure ma subsistance, alors que c'est pas à nous que ça revient, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est important, il faut que je fasse quelque chose là-dedans. Et comme je disais, bien fait. Ça complète bien l'aspect où j'encourage les consommateurs à mieux consommer. Et du coup, là, c'est encourager les entrepreneurs à mieux entreprendre. Ouais, c'est magnifique. Et du coup, c'est quoi le projet dont tu es le plus fière dans tout ce que tu as fait ? C'est trop dur. En fait, il y en a beaucoup. En fait, ce qui est bizarre, et je dis pas ça vraiment en mode fausse modestie, etc., mais je pense qu'il y a une part de moi qui me dit, et c'est peut-être parce que je suis perfectionniste, mais qui me dit, je sais pas si je suis aussi fière que je le pourrais, parce que j'ai envie, il y a encore plein de choses que j'ai envie de faire avec ces projets-là, tu vois, dynamique. Pourtant on a le retour des gens et tout, et c'est trop cool, mais je me dis, on est au début de ce qu'on peut faire, et les portes sont tellement multiples pour changer les choses que même si, alhamdoulilah, je suis très contente qu'Allah m'ait permis de faire ce projet, il y a encore du chemin à parcourir. Après, c'est que le début. C'est que le début. Attendre. Voilà. Après, si je dois te donner une réponse, je dirais quand même
de Mizzen parce que c'est mon bébé, parce que, comme je t'ai dit, cette page, elle m'a transformée. Il y a vraiment une différence entre la personne que j'étais avant et la personne que j'ai après cette page. Et puis, elle m'a aussi permis de faire plein de choses, tu vois, de créer un podcast, de rencontrer des personnes de la communauté qui font des choses incroyables et pouvoir me connecter avec des gens qui ont des valeurs comme les miennes. Moi, on m'a toujours dit, t'as trop de principes, ça te servira pas dans cette vie et tout. Mais en fait, quand tu rencontres des musulmans qui ont la même foi que toi, tu te dis, alhamdoulilah, en fait, il y en a et il faut juste se connecter. Et si on échange ensemble et qu'on crée du lien, on peut réellement représenter l'islam tel qu'il mérite d'être représenté. Totalement. Et si tu devais donner une définition du succès, en tant que femme engagée, du coup, ça sera quoi ? Moi, je dirais... En fait, ça dépend si tu te dis tu le prends au moment présent ou si tu le prends en mode c'est la fin de ta vie, tu vois. Je pense que sur le moment présent, le succès, c'est de te dire je fais toujours du mieux que je peux avec les bonnes intentions, tu vois. Et les résultats, ils m'appartiennent pas, ils appartiennent à Allah. À la fin de ta vie, le succès, c'est de te dire quel est le bien que j'emporte avec moi. Et moi, j'en parle souvent, mais ce qui m'a fait réaliser ça, c'est le décès de mon père, Allah yarhamou, où il s'est souvent inquiété parfois de voir son argent fluctuer, etc. Et au final, quand il est parti, et que j'ai vu combien les gens parlaient en bien de lui et du bien qu'il a fait, dont nous-mêmes, on n'avait pas connaissance, je me suis rendu compte de combien il était riche de ce qu'il avait fait, tu vois, alors que lui s'inquiétait peut-être parfois de ne pas être aussi riche qu'il aurait aimé l'être. Et quand tu réalises ça, ça change complètement ta perspective sur les choses. Et parfois, c'est très frustrant dans la création de contenu. Moi, je refuse beaucoup de collabs et tout parce que c'est pas aligné avec mes valeurs. Et tu vois parfois des personnes et tu te dis, elles sont tellement plus aisées, elles vont tellement plus loin, elles ont tellement plus d'opportunités. Mais à quel prix, tu vois ? Et encore une fois, c'est pas forcément avec des mauvaises intentions. Parfois, les gens juste savent pas, tu vois. Et quand ils nous permettent d'être éclairés sur nos décisions. Mais c'est vrai que du coup, parfois, je me compare. Et après, c'est ma mère qui me fait tout le temps ce rappel. Elle me dit, tu te rends pas compte là de ce que tu gagnes. Tu réalises pas. Tu réalises pas de ce que tu es en train de construire. Mais Allah, il voit tes efforts et il va te récompenser. S'il te récompense pas là, même s'il te récompensera ici d'une manière ou d'une autre, il te récompensera dans la vie d'après. Je pense que c'est ça le vrai succès. Même si on l'oublie, en tant que musulman, c'est ce qu'on devrait se dire. Ouais, c'est vrai. Surtout que c'est pas un chemin facile, j'imagine. Non. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Ouais. Je pense que c'est un peu... j'en parlais avec un ami qui n'est pas musulman et qui disait... c'est fou, hein, mais qui disait parfois j'aimerais être musulman parce que ça a l'air tellement plus facile. Donc je me suis dit, j'espère que ça va être. Ah oui. Mais il a dit ça et ensuite il est revenu sur son propos en disant non mais en fait je sais pas si je pourrais être musulman parce que c'est difficile quand même. Et je dis c'est marrant parce que c'est paradoxal ce que tu dis, mais en fait c'est la réalité, tu vois, c'est que vrai. Allah n'a pas rendu la religion difficile pour nous. Et quand tu réfléchis vraiment à tout ce que l'islam nous transmet en termes de sagesse, tu te rends compte combien, si on suivait ce que Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avaient transmis, la vie serait simple. Et en même temps, dans les faits, l'islam, c'est une religion de discipline. Tu vois, comme tu disais, on fait des sacrifices et pas que... Souvent, tu dis ça, on va penser au hijab, mais en fait, il n'y a pas que le hijab, il y a plein de choses, tu vois, au quotidien. Et autant, il y a des gens qui se disent c'est trop dur et tout. Moi, j'aime bien cette discipline. Je trouve que ça te donne une autre dimension à ta vie, ça te donne un but, en vrai. Tu te dis, ok, c'est dur, mais ce challenge, il me fait aussi me sentir... humain et plus encore, tu vois. Et c'est pas facile, mais après quand tu te rappelles de pourquoi tu le fais, au final, si on continue d'être musulman et qu'Allah nous permette d'être musulman jusqu'à la fin de nos vies, c'est tout de suite, ça apaise ton cœur, tu vois. Ouais, t'as raison. C'est quoi les conseils que tu donnerais aux personnes qui veulent s'engager ? Je pense que le plus important, et un truc qu'on oublie beaucoup, et je m'inclus parfois, c'est l'intention. Se dire et pas juste au début, tu vois, parce que quand tu vas te lancer dans un truc, tu vas te demander pourquoi tu le fais,
mais c'est le fait de renouveler cette intention constamment, tu vois. Tous les jours, même pour les choses les plus simples, hein, même en tant que juste par rapport à toi, ta relation avec Allah, tous les jours te questionner, te dire « Ok, aujourd'hui, alhamdoulilah, je me suis réveillée, Allah me donne une nouvelle journée pour être meilleure que la veille, bah, où j'en suis, qu'est-ce que je peux faire pour l'être ?» Et ça, on l'oublie, tu vois. Et je sais pas si ta question, c'est spécifique pour les personnes qui veulent entreprendre, mais de manière générale, même en fait dans ses études, dans tout ce qu'on fait, hein, ça s'applique. Et vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est ok, pourquoi je fais les choses. Et si la réponse à ce pourquoi, c'est pas en lien avec la satisfaction d'Allah, il faut essayer de voir quel autre chemin tu peux prendre. Après, bien sûr, parfois c'est difficile, tu vois. Surtout en France, on a des circonstances qui sont parfois plus compliquées. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que Allah il voit, tu vois, et tant qu'on essaye de choisir le moindre mal et de faire au mieux avec les alternatives qui sont à notre disposition, c'est déjà une excellente première étape. Et ensuite, le deuxième conseil qui est hyper, hyper important, et moi, pendant des années, je m'en rendais pas compte, tu vois, c'est la taqwa. Et en français, on traduit souvent la taqwa comme l'obéissance d'Allah. Et en anglais, on le traduit comme la pleine conscience. Et c'est un terme qui me parle beaucoup plus, parce que l'obéissance, ça implique souvent la peur. Il faut avoir peur d'Allah, mais il faut pas juste avoir peur de lui, il faut l'aimer pour pas vouloir le décevoir, tu vois. C'est plus la peur de sa déception, tu vois. Bien sûr. Et quand tu as cette pleine conscience-là, quand tu vis ton quotidien et que toutes tes actions sont... Enfin, quand tu agis au quotidien, tu gardes en tête que Allah te voit. Si tu as cette pleine conscience-là, bah, du coup, à chaque fois, tu vas te dire, OK, là, je vais faire ça, mais est-ce que Allah est satisfait de cette action-là ? Et du coup, bah, quand tu te dis que non et que tu as cultivé cet amour pour lui, bah, tu es plus enclin à moins faire d'erreurs et à toujours chercher à t'améliorer. En fait. Exactement, et tu cherches plus à t'améliorer, tu vois. C'est vrai. Et pour finir, du coup, Assia, quel message voudrais-tu transmettre aux personnes qui doutent de leur potentiel ? Je pense qu'on vit dans une société où on nous parle beaucoup d'aller très vite, tout le temps, de tout faire vite, d'avoir tout vite. Et du coup, même jeune, tu as l'impression d'être en retard. Tu vois, il y a une thématique dont on parle beaucoup en France, c'est le mariage. Et parfois, je reçois des messages de sœurs qui ont 22, 23 ans et qui me disent « Je suis toujours pas mariée, ça m'inquiète. » Mais t'as le temps, respire. Donc ça s'applique à ça s'applique aussi dans le travail et tout, ou dans les études. Oui, je me suis réorientée, j'ai 28 ans et je suis encore en train de faire mes études. C'est toujours cette culture d'aller vite et d'avoir de te dire qu'il faut que tu suives le timing de la société, alors que le qadar d'Allah, il dépasse tout, tu vois, et que même si on est humain et qu'on a naturellement envie d'avoir le contrôle sur tout, la réalité, c'est que on l'a pas. Ouais, c'est chacun son rythme, en fait. Chacun son rythme. Et on n'a pas à se comparer. Exactement. Et si les choses arrivent comme elles arrivent, c'est pour une bonne raison. Tu vois, Allah, il sait ce que tu sais pas. Et peut-être que toi, maintenant, tu penses qu'il faut que tu aies tel travail, il faut que tu lances ta boîte, il faut que tu te maries, etc. Enfin, plein d'aspects de ta vie, au final. Mais la réalité, c'est que tu n'es peut-être pas prête pour ça. Peut-être que tu n'as pas assez de connaissances. Peut-être que tu as d'autres trucs à soigner en toi. Même juste ta relation avec Allah, tu vois. Peut-être qu'il faut que tu l'améliores pour ensuite pouvoir être bon ou bonne dans ce que tu vas faire. Et je pense que, du coup, avoir ce recul-là, de se dire la société, c'est pas le reflet des attentes qu'Allah a de moi, c'est hyper important pour ensuite gagner confiance en toi. De toute façon, c'est vraiment la vérité. Le tawakkul, c'est la clé pour gagner confiance en soi, tu vois. Et comme l'amour qu'on a en Allah, ça te permet de plus t'aimer toi-même, tu vois, parce que tu te dis, si j'aime Allah, je vais vouloir plus prendre soin de ma santé, plus prendre soin de ma consommation, plus prendre soin des gens qui sont autour de moi. Et le fait de faire du bien et d'avoir cette approche-là avec les autres, tu l'auras forcément avec toi-même après. C'est vrai, tu as totalement raison. Du coup, Assia, est-ce que tu aimerais dire un dernier mot, ajouter un dernier truc, une petite anecdote peut-être ou... Pas forcément d'anecdote, mais juste un message positif, qu'on est une belle communauté. On est 8 milliards sur Terre, et Allah nous choisit nous pour être musulmans. C'est littéralement la plus belle bénédiction qu'on puisse avoir. Et il faut être à la hauteur de cet honneur, parce que déjà, c'est pas garanti. Et encore une fois, parce que on est quand même... choisi, tu vois, par rapport au reste de la planète. Donc, c'est important d'honorer ça. Et ça passe pas juste par la pratique, même si c'est la base et que c'est hyper important. Quand je dis la pratique, je parle
de la base des bases, les 5 piliers. Mais vraiment, il y a plusieurs couches qu'il faut garder en tête. Il y a cette pratique, il y a cultiver sa foi, notre iman, et vraiment faire en sorte de tous les jours l'arroser un peu, même si c'est des petites étapes, Allah il le voit. Oui, des petites actions. Voilà, les petites actions, il vaut mieux avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il vaut mieux avoir des petites actions qui soient régulières plutôt que des grandes actions qui durent pas. Donc voilà, cultiver ça et jamais oublier que l'objectif c'est quand même al-ihsan, vraiment viser l'excellence. C'est une religion d'excellence et il faut pas se contenter, il faut pas se complaire, et oui, c'est pas confortable de se dire je suis pas bien là, il faut que je m'améliore ici, mais c'est aussi comme ça qu'on s'améliore et que Inch'Allah, on accédera au paradis. Inch'Allah. Merci beaucoup pour son conseil. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet échange riche et profond. Si cet épisode vous a inspiré, questionné ou simplement fait du bien, pensez à le partager autour de vous, à liker et à vous abonner pour soutenir M&M. Notre invité nous a rappelé une vérité essentielle. Le vrai succès, c'est l'alignement entre nos actes et notre foi. Dans un monde où la course au toujours plus est la norme, choisir la voie de l'équilibre, de l'intention et de la sincérité est un acte de résistance, mais aussi un acte d'amour envers Allah et sa création. Continuez à semer du bien même en silence, car Allah voit les efforts qu'aucun œil ne remarque. À très bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.